Dans les rues de Kinshasa, un bruit étrange circule. Pas un bruit de voiture, pas un bruit de foule, plutôt le bruit d'un crédit et d'un crédit téléphonique qui disparaît. Peu importe le réseau, le téléphone ou la ville, du jour au lendemain, les Congolais se retrouvent sans solde effondré, sans prévenir, sans explication et sans aucun message. $1, $2, $7. Pour beaucoup de Congolais qui vivent avec moins de $2 par jour, c'est le prix d'un repas, d'un trajet ou encore d'une journée de survie. Mais il y a un mot qui commence à circuler. Le RAM. Officiellement, c'est une taxe pour protéger les téléphones. Mais en réalité, personne ne comprend pourquoi elle existe et surtout, où va l'argent. Aujourd'hui, on plonge dans l'une des plus grandes arnaques fiscales de l'histoire récente du Congo. Une histoire de millions disparus et de silence assourdissant. Bienvenue dans le VG Noir. La naissance d'une idée. Le gouvernement congolais lance le régime des appareils mobiles. Une idée moderne, presque futuriste, qui identifie les téléphones, lutte contre le vol et sécurise le réseau. Sur les documents officiels, tout semble clair et parfait. Mais derrière, une histoire commence à se dessiner. Très vite, les prélèvements apparaissent sur les comptes des citoyens. $1, $2, $7. Et ça recommence chaque mois, sur chaque SIM, automatiquement. Personne ne pose la question au début. Mais quand les chiffres commencent à circuler et à s'additionner, la nation se réveille. Les chiffres qui dérangent. 266 millions de dollars, c'est le montant estimé par un organisme indépendant. 25 millions de dollars, c'est ce que déclare le ministère. 46 millions de dollars, c'est ce que les autorités évoquent lors de la suppression du système. 118 millions, c'est le chiffre prévu dans les projections officielles. 4 versions, 4 chiffres, aucune cohérence, et la question devient brûlante. Qui dit vrai ? Pendant que la population paye, les chiffres ne s'additionnent pas. Ils se contredisent et les soupçons grandissent. Une répartition trouble. À mesure que la pression monte, les enquêtes s'accélèrent et ce que l'on découvre va choquer le pays. Une entreprise privée aurait reçu 30% des fonds. L'ARPTC, l'autorité des télécoms, en aurait récupéré 67% et les opérateurs seulement 5%. L'argent du RAM ne suivait pas un chemin linéaire. Il serpente, il se dédouble et finit parfois dans l'ombre. 40% des montants publics, impossible à retracer. Pour beaucoup, ce n'est plus une taxe, c'est une boîte noire, une sorte de machine à aspirer de l'argent, sans justification, sans contrôle et sans aucune transparence. Et donc, le peuple se fâche. La colère explose. En fin d'année 2021, la population en a assez. Sur les réseaux sociaux, le hashtag StopRAM devient viral. Des étudiants manifestent, des mamans filment leurs crédits disparaissant sur des lives TikTok, des députés s'emportent à l'Assemblée nationale, les journalistes enquêtent, les associations dénoncent une taxe illégale. Le RAM devient une bombe politique. Et donc, la justice s'en mêle. Le 25 janvier 2022, un tribunal juge certains prélèvements. En mars de la même année, c'est la fin des ponctions RAM, une victoire pour le peuple, mais pas la fin du mystère. L'aveu qui change tout. Nous sommes en décembre 2023. Le président de la République, Félix Tshisekedi, prend la parole et dans son discours, une phrase fait tout basculer. Le RAM comportait des maladresses. C'est une sorte d'aveu simple, direct, mais explosif. Pour certains, c'est une preuve d'honnêteté à saluer, mais pour d'autres, la confirmation que la taxe n'a jamais vraiment existé, ou du moins n'aurait jamais dû exister. L'aveu soulève plus de questions qu'il n'apporte de réponses. Des maladresses à 266 millions de dollars? L'histoire n'est pas un débat technique, c'est une affaire nationale. La question du remboursement. Et maintenant, le peuple attend. Plusieurs associations de la société civile ont déposé des demandes officielles de remboursement. Certains députés sont même jusqu'à aller à relancer le débat à l'Assemblée nationale.
Mais jusqu'à présent, silence radio. Combien de Congolais ont payé 10 millions, 15 millions? On ne sait pas vraiment. Si on prend une moyenne de 10 dollars par personne, on parle de centaines de millions de dollars qui appartiennent au peuple. Des millions qui pourraient construire des écoles, des hôpitaux, des routes. Mais la question reste morale plutôt que technique. Aujourd'hui, le RAM est officiellement terminé. Mais en observant la situation du pays, de la République démocratique du Congo, d'autres frais apparaissent, d'autres contributions obligatoires surgissent, d'autres systèmes opaques se mettent en place. Parce que le vrai problème du RAM, ce n'était pas juste une taxe mal fichue. C'était un test pour voir jusqu'où on peut aller. Combien de temps le peuple peut supporter et à quel moment ce peuple peut se réveiller. Il a fallu 18 mois. 18 mois de pension, de silence et de colère accumulés avant que le système ne s'effondre. Mais voici ce que le RAM a vraiment appris. Les 266 millions ne sont pas le problème. Le problème, c'est qu'on ne saura jamais si c'était vraiment 25 millions, vraiment 46 millions, vraiment 118 millions ou 266 millions. L'entreprise privée qui a empoché 30% n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'on ne connaît toujours pas le nom de l'entreprise. Ici, même les maladresses présidentielles ne sont pas le problème. Le problème, c'est qu'elles n'ont entraîné aucune sanction, aucune enquête approfondie et aucunement, en aucun cas, des remboursements. Le RAM a disparu, mais le système qui l'a permis, lui, d'exister est toujours là. Le dernier mot appartient au peuple. Que doit faire le Congolais maintenant? Doit-il oublier? Doit-il passer à autre chose? Ou doit-il attendre la prochaine maladresse? Ou doit-il se souvenir? Se souvenir que 266 millions de dollars, c'est 1330 écoles construites. C'est 532 centres de santé équipés. C'est 2 millions d'enfants scolarisés pendant 1 an. C'est des vies qui changent. Le RAM n'est pas une histoire d'argent perdu. C'est une histoire d'opportunités volées, d'avenir confisqué et surtout de dignité bafouée. Tant qu'aucune leçon ne sera tirée, cette histoire se répétera encore et encore. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je t'invite à t'abonner et à m'écrire en commentaire ce que tu estimes être la meilleure solution pour le peuple congolais. On se dit à très bientôt dans le VG Noir.